Sécurité, j'écoute. C'est difficile, je trouve, à choisir pour les vêtements. Alors ici, nous sommes dans un univers qui s'appelle l'univers petit déjeuner. Vous pouvez le déguster gratuitement, là. Profitez, messieurs, dames. Je crois qu'il faut avoir beaucoup de patience pour pouvoir faire le métier qu'on fait. C'est pour ça que j'aime pas les gens. Je ne juge pas les gens, je ne juge pas non plus leurs marchandises. Viande, poisson. Effectivement, ça sent le poisson. Un petit village, voilà, exactement, un petit village. À mon âge, c'est difficile de trouver du travail. J'ai pas besoin que vous me suivez, dites donc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, faut être dans une euphorie pour balancer les gens, parce que ça peut tout moyen fait, moi. Ça peut rapporter un peu de sous, c'est le principal. Je crois que nul n'est parfait et l'erreur est humaine. À la fermeture, on a une impression de vide, de silence absolu. Je ne regarde jamais la file du client. Jamais, jamais, jamais. Je m'occupe toujours que du client que j'ai en face de moi. D'abord parce que si j'ai le malheur de regarder la file du client et de dire « oh là là, il y a trop de monde », forcément, le client qui va être tout au bout, il va être désagréable parce qu'il va dire « bon, bah, elle m'a vu, apparemment, je n'y ai pas plu, ou il y a quelque chose, elle n'a pas envie de travailler ». Alors ça va être infernal quand il va passer à la caisse. C'est très dur de reprendre après un client très difficile. Là, le sourire, on l'a déjà moins. Ça, c'est évident. Et ce qui est encore le plus dur, parce que même si le client est désagréable, il faut impérativement que l'on se taise. Et c'est ça qui est très dur. Et puis, on fait des stages aussi. Alors, on fait surtout le stage pour le sourire. Pour être, disons, plus charmante, pour sourire davantage avec le client, puis que bon, qu'il soit aussi un peu plus charmant avec nous. C'est vous qui allez faire la ratatouille aujourd'hui? Non. Moi, je fais pas la cuisine. J'aime bien manger, c'est tout. Il y a des gens qui aiment se confier, donc on est là. Il y a des messieurs qui aiment bien discuter. Bon, mais c'est à nous de faire attention que la dame ne soit pas trop... Si on sent que la dame pose très fort les articles sur le tapis, ça nous fait comprendre, bon attention, je suis quand même là. Si nous sourions un peu trop au mari, bon, bah, la femme ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on ne lui sourit pas elle. Et puis il y a des gens des fois qui se disputent à la caisse, donc il ne faut pas non plus se mêler de la conversation.
Voilà. Gâteau au pruneau. 16,05. 17,95. Sirop de cassis. Ben, je vais contrôler. Quand je suis rentrée. Quand je suis sortie. Mais je peux quand même retéléphoner qu'il y a eu erreur et avec ma fiche de caisse et tout. Et mon chèque, il y a toujours moyen. Parce cassis. En causant avec les voisins. Vous savez comment ça va les femmes entre nous. Bon ben on discute prix. Ah j'ai payé ça tel prix, j'ai payé ça tel prix. J'étais dans le commerce moi-même. Non, je suis pas méfiante. Vous faisiez quoi? Lingerie. Non, je suis pas méfiante du tout, mais j'aime bien. Vous venez chez moi, je vais vous sortir mon livre de dépenses, de rentrée, de tout. Je continue ma comptabilité. Vous avez arrêté de travailler il y a longtemps? Il y a longtemps malheureusement. Non, il n'y a pas longtemps, ça fait 5 ans. J'ai vu 17 spécialistes sur 21 jours. J'ai perdu 20 kilos. Vous en aidez assez? J'ai confiance, c'est tout. Faut vouloir. Je suis arrivée, on m'a jeté dans le magasin, on m'a dit maintenant que tu te débrouilles, il faut que tu m'arrêtes tant de personnes, quoi, c'est tout. Et je me suis débrouillée pas mal puisque le premier jour j'ai arrêté quelqu'un. Comme c'était la première fois, j'ai un peu. Enfin, avant d'arrêter, j'ai un peu balisé quand même. Je me suis dit est-ce qu'il a quelque chose, est-ce qu'il a rien, quoi. Puis ça s'est très bien passé, et puis de toute façon, une fois qu'on en a fait une, deux, trois, quoi, ça va tout seul. Ça me déplaît pas en plus. Dans ce boulot, il y a beaucoup de facteurs chance, en fait, pour moi. Il y a 70% de facteurs chance. 10% de vice, parce que j'ai qu'il faut avoir du vice quand même. Et après, bon, vous avez le fluide, vous avez l'attitude du client, vous avez plein de... Il faut quand même avoir un peu de métier, hein, je veux dire.
Par ici. C'est la première fois que je suis caissière, c'est mon premier jour. Je suis la première fois toute seule à la caisse. Et en plus, c'est le premier jour de solde. Donc il y a plein de monde. Je prends mon temps. Tant pis s'il y a la queue. Hein. Je ne les regarde pas. Alors, on vrai dire, ça m'impressionne pas trop. Faut pas paniquer. Donc je me concentre sur mon clavier. Puis voilà. C'est juste temporaire. J'ai fini mes études au mois de juin, j'ai eu un BTS économie et j'avais besoin d'argent. Et tous les boulots qu'on m'a proposés, je les ai acceptés. Bon, ben, j'ai gardé des enfants, j'ai fait des ménages, j'étais caissière. Tant que ça peut rapporter un peu de sous, c'est le principal. Ah ouais, faut être une euphorie pour balancer les gens, parce qu'après tout, ils m'ont rien fait, moi. C'est sûr que c'est mon boulot, mais après, on joue à la balance. Avec des balances, ouais, c'est sûr. Et comme il faut gagner notre vie, on est obligé. On ne sait pas trop le temps qu'il fait dehors. Souvent, on demande aux clients quel temps il fait. Il fait beau, il pleut encore. Et on a un petit peu un repère quand il y a beaucoup d'affluence en général quand il pleut. On perd un peu la notion des saisons, c'est vrai. Parce qu'avec les lumières artificielles, qu'il pleuve, ou alors il faut vraiment qu'il fasse très sombre pour qu'on s'en rende compte, ou qu'il fasse beau, pour nous c'est pareil. Il y a toujours les mêmes lumières, donc... On entend le bruit des manèges, on entend les caddies, les gens qui parlent, les gosses qui jouent, qui pleurent, qui crient, mais c'est pas les mêmes bruits qu'en centre-ville. Il y a du bruit aussi parce qu'il y a les voitures, il y a beaucoup de bruit en centre-ville, mais il n'y a pas l'affluence comme ça de personnes qui se regroupent. Alors ici, c'est vraiment, quand on sort du magasin, on a l'impression qu'on va sortir, je sais pas, dans une arène, quoi.
de Marseille. Et là, Pascal Olmeta se jette dans les pieds de l'attaquant soviétique. Seul le proteste. Il va avoir l'occasion de tirer ce penalty. Alors si Marseille est vraiment dans un soir de grâce, eh bien, peut-être que Olmeta peut l'arrêter. Monsieur Hackett, ce ballon n'est pas sur le point de pénalty. Non, c'est vrai. On va pas chipoter. Mostovoy et buste pour les soviétiques, donc, à la 13e minute de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire à la 58e minute du match. C'est un métier qui me plaît, parce que j'aime pas travailler le jour. J'aime pas travailler le jour, donc je travaille la nuit. C'est un peu bizarre en bas, bon, c'est éteint, bon, c'est pas comme le jour. Le jour, vous avez du monde, vous avez toutes les lumières allumées, vous avez la musique. C'est pas une peur que j'ai. J'ai une appréhension que si je regarde à gauche, je ne vois pas à droite. Parce que, à moins que je deviendrais caméléon, parce que les caméléons, il paraît qu'ils vont devant, derrière, de côté. Bon, c'est pour ça que j'envoie mon chien de devant, pour détecter s'il y a quelque chose. J'aime être seul. Parce que plus je suis seul, plus je me porte mieux. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont méchants, quoi, si on veut bien. Moi, je vois que des gens qui se trouvent mal ou quelqu'un qui marche comme ça, il n'y a personne qui l'aide. Je l'ai vu, ça m'est arrivé à moi. Je vous parle de ça, bon, peut-être ça peut... Il y a 10 ans à Paris, je me suis trouvé mal dans la rue, et j'entendais quand même, mais tiens, il est sous. Et je vois pas, Vous voyez? C'est pour ça que j'aime pas les gens. J'ai pas d'amis, moi. J'aime pas d'amis parce que les amis que j'ai moi, peut-être on peut le compter sur les doigts d'une main, et encore. Et encore, parce que les amis, vous savez, quand on a beaucoup d'amis, c'est beaucoup d'ennuis. J'embête personne, mais je veux pas qu'on m'embête. Je préfère être seul. Voilà. Jamais je vais faire une partie de boule parce que j'ai pas de camarades. Ça, c'est ma vie à moi. Moi, j'en connais des collègues qui font ce métier-là. Ils ont des chiens parce qu'ils ont besoin de travailler avec un chien. C'est tout. Voilà. Et moi, je trouve que c'est une grande erreur. De la part du chien et de la part de la personne qui possède ce chien. Et avec mon chien, c'est-à-dire, j'ai jamais de problème. Parce que moi, je le comprends, sa vie de chien, lui, et lui comprend ma vie de chien, ma vie à moi, que je vais être tout seul. Je suis un militariste, si vous voulez bien. J'ai fait l'armée, j'ai fait l'Algérie, j'ai fait tout ce qui est les campagnes. J'aime plus la vie militariste que la vie civile. C'est pour ça déjà que j'aime pas les gens. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est parce que j'ai gardé les petits hier, c'est pour ça. Ah, bon. Ok, d'accord, ça va. Ça va alors. Allez, ciao, Thomas. Ciao. Il y a quelques zones bons encore, il faut les trier par la suite. Ce qui est bon, je vais les retrier pour les remettre par-dessus.
Et ce qui est pas bon, je le jette. Parce que dès qu'il y a une tache, ça se vend pas. Dès qu'il est jaune, il est pourri et le client ne le prendra pas. On commence très souvent à 5 h du matin ou 6 h. Il faut qu'à 9 h, le rayon, enfin le magasin par lui-même, soit au carré et en principe rempli, rangé et rempli. Le comportement des clients est partout pareil, mais disons qu'ici, ils sont beaucoup plus négligents. Au niveau des rayons, ils vont reposer facilement un article à l'endroit où il ne faut pas. Ça se passe partout, mais ici, c'est spécial. C'est beaucoup plus flagrant. C'est un petit peu dramatique de voir la casse qu'il peut y avoir dans un hyper. Il ne faut pas oublier que c'est vendredi, c'est une tradition qui est restée, donc il y a un monde énorme. On passe environ plus de 1000 clients par jour. Donc on a dû prévoir les tickets parce qu'on a eu des problèmes auparavant l'ouverture. Les clients sont arrivés aux mains parce qu'ils voulaient être servis en premier. Maintenant ça va, j'attends environ 20 minutes, une demi-heure. Voilà. Disons qu'on était les premiers sur Toulon à avoir les tickets. Et après, ça c'est d'autres magasins l'ont fait, d'autres grandes surfaces. Mais nous avons été les premiers avec la sécurité sociale à avoir les tickets.
matin, j'aime bien arriver, disons, 10 minutes avant pour prendre mon café tranquillement. Comme ça, je vois des gens aussi que j'aime bien, que je connais, qui travaillent dans la galerie. On n'a pas toujours vraiment, disons, quelque chose à se raconter, mais enfin, c'est comme ça. On est là et on boit le café ensemble. Il y a beaucoup d'hommes qui travaillent au marché, donc ils se mettent à leur table, à la table du fond en général, et ils restent entre eux, mais sinon on se dit bonjour. On ne se parle pas, mais je veux dire, c'est... je sais pas pourquoi en fait. Je me suis plantée une fois. Et maintenant, quand je suis pas sûre de mon coup, je les laisse partir à la limite, parce que de toute façon, ils reviendront. C'est arrivé hein, déjà. À la limite, si je peux, je leur fais payer les arriérés, quoi. Bon, en fait, on surveille un peu tout le monde. Hein. Toutes les personnes qui se trouvent dans la grande surface. Bon, là, on a un quota de 2500 francs respecté pour Euromarché. Au-delà de 2500 francs, nous avons une prime sur toutes les arrestations que nous avons faites dans le mois. Minimum, il faudra en faire au moins 2 par jour, mais c'est pas évident. Enfin, c'est les personnes âgées, je suis gênée. Pourtant, je me dis qu'ils n'en ont pas besoin, mais je suis gênée quand même de les arrêter. J'ai arrêté... La plus vieille que j'ai arrêtée, elle avait 95 ans. Quand elle est arrivée là, elle m'a donné son âge. Vous savez, je suis un peu gênée. Comme elle était très bien habillée, pleine de bagouses et tout, j'ai après tout, pas de raison. Hein. Ça m'arrive de les comprendre, surtout ceux qui prennent de la nourriture. Quoi. J'ai arrêté des gens sans savoir ce qu'ils avaient pris, quoi. Avoir vu faire le geste, mais sans savoir ce qu'ils avaient pris. Quand on est arrivé dans le bureau, ils avaient de la viande. Bon, c'est toujours gênant, parce que s'il a pris de la viande, c'est qu'il n'a pas d'argent, de toute façon. J'avais suivi un reportage disant qu'une caissière pouvait soulever jusqu'à 6 tonnes par jour. Et je pense que réellement on le fait parce que entre les packs d'eau, les packs de lait, les lessives, les choses comme ça, on sent la douleur au dos. Pourtant je ne suis pas très vieille, mais si ça fait mal. À la longue, surtout quand on fait 6 ou 7 heures de caisse comme ça à la filée, à la fin de la journée on se sent comme si on avait fait du sport pas croyable. Maintenant, nous sommes plus robotisés. On ne se souvient pas des prix. On n'arrive pas à faire la différence entre une plaquette de beurre à 4,50 5 francs. C'est très difficile pour nous de mémoriser. Ou alors on nous demande, savez-vous combien ça coûte? Et franchement, on est obligé de répondre non. On ne marche qu'à la musique. Dès qu'on sent que la musique est bonne, il n'y a pas de problème, tous les articles passent. Il n'y a que quand ça fait tot, alors là on sait que ça ne marche pas, ça passe quoi.
magasin est grand, 450 employés. Le textile commence plus à 8 h et il finit en principe à 7 h le soir, à 19 h. Alors que les caissières commencent, elles, à 9 h jusqu'à 22 h. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire le contact ne se fait pas entre de service à service. Chacun a son petit clan. Il y a un personnel qui est, premièrement, c'est un personnel à temps partiel. Et bien souvent, on pourrait dire aux 3/4, des personnes seules, à charge de famille, à elles seules, divorcées, filles, mères. C'est comme ça un personnel, disons qu'il est à la merci de l'entreprise. En tant que délégué syndical, c'est vrai qu'on sert bien souvent d'assistante sociale. J'habitais avant à Paris, avec mes parents. J'avais pas fini mes études, donc j'ai voulu travailler et je me suis mise à travailler. Ça fait 5 ans. Il y a tous les jours des choses à faire. Je veux dire, c'est pas le même travail, donc on tourne tous les jours dans le magasin, on fait beaucoup de choses dans le magasin. Pardon. Ce relais, moi et d'autres femmes de ménage. Tous les jours, il y a de la casse, énormément. Les gens, je veux dire, ils prennent les produits et ils font pas attention à le mettre dans le caddie, ils laissent tomber par terre. Est-ce que vous aimeriez ceci? Ou alors j'ai là toute ça comme moi. Le printemps propose aux jeunes mariés un éventail des marques les plus prestigieuses dans tous les domaines.
Oui, également au service. Nos hôtesses sont toujours disponibles pour vous aider dans le choix des cadeaux. Elles pourront même réaliser vos achats en fin de liste sans que vous ayez à vous déplacer. Mais surtout, le printemps met à votre disposition une multitude de facilités, du standard téléphonique à la consultation sur votre liste par Minitel. Oui, au coup de cœur, tous les articles du catalogue signés coup de cœur sont proposés pour votre liste de mariage avec 10% Je vais avoir du blanc dans votre taille. Je vais avoir du saumon. Comment ça être commun? Regardez. Vous pouvez aussi bien le mettre avec un pantalon marron comme vous avez, avec un pantalon gris, avec un pantalon beige. Ou alors tout classique. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir, très bien, oui. Eh ben, on va partir, hein? Allez. Alors, racontez-moi un petit peu cette journée. Une journée assez fatigante quand même. Comme d'habitude. Beaucoup de monde avec les vacances. Il y a énormément de monde dans le centre en ce moment. La semaine dernière, les Parisiens, cette année, c'est nous. Dans les centres commerciaux, les gens qui sont des vendeuses ou des gens comme ça sont des gens qui remplissent des prestations et puis c'est à peu près tout. On les considère comme des objets. Donc on ne leur parle pas, on ne leur sourit pas, on n'est pas aimable. En plus, il faut quand même voir une chose, c'est qu'elles ont toujours la climatisation et la lumière artificielle. C'est quand même très fatigant et généralement elles sont debout. J'ai trouvé le problème de stress tellement important, de fatigue tellement important qu'il fallait vraiment trouver une évasion. Et c'est pour ça que le centre de Thalasso s'est créé. Prête? On y va. Attention, tu te fais pas mal. C'est tout dans la tête. C'est dans la tête. mieux avec eux. Dites-moi, c'est à 5, hein? À 16 ou 5? Non, celle-là, elle fait 240 francs le kilo. 24, celle-là. Elle est plus chère. Fais tourner la tête pour voir s'il y a beaucoup dans la tête et il n'y a pas beaucoup dans la queue. Hein? Il y a belle queue quand même, hein, regardez. Alors, on va passer là, oui. Il me faut des huîtres, hein. Je connais tout le monde. Et même la marchande d'huîtres, là, elle m'a dit bonjour, hein, elle me connaît. Hein. Tout le monde me connaît parce que j'ai l'habitude de venir ici. Il y a des petits-fils, il y a le fils des deux fils, il y a la belle-fille, et il y a les deux vieux. Et nous sommes 8. On est retraités. Nous sommes des retraités, on a travaillé bien, on a des belles payes, voilà, on a des belles retraites. Moi, je suis secrétaire comptable dans l'administration, au ministère de la Marine. Mon mari, il est chef d'équipe au ministère de la Marine. Et j'ai un fils qui est ingénieur aéronautique navale dans la Marine. Voilà. Pas poulet, jamais. Les poulets, alors maintenant les poulets. Excusez-moi, je vais tout oublier. Je gâte beaucoup mes petits, hein. Je gâte toute ma famille, quoi, si vous aimez mieux. Même mon fils qui a 48 ans, il est à la maison, je le gâte comme si c'était un petit bébé. Celui qui est venu de Paris, il mange puisqu'il a un restaurant.
Il mange, mais il ne mange pas comme il mange chez sa mère. Les oignons, je vais les prendre là. Tiens, tu te mets ici, tu le vois, hein. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Les oignons. Ça y est, les oignons, ben, j'ai pas besoin de ça, hein. Nous, les pieds noirs, c'est ça, la famille avant tout. Et même, vous voyez, nous avons très bon cœur, hein, avec ce qui s'est passé là pour les Kurdes. Quand je vois ça à la télévision, je me mets à pleurer, moi, je ne peux pas voir ça. Si je pouvais faire du bien, même à ces gens, je le ferais. Nous, on s'occupe strictement de la galerie, c'est-à-dire les boutiques et la galerie. Euromarché ont leur propre service de surveillance, ainsi que Printemps. Nous, on était indépendants, disons. Alarme son trop tôt, alarme son trop tôt. Tu montes, j'y vais, tu montes, j'y vais. Alarme son trop tôt, alarme son trop tôt. Comme je suis un ancien boulanger, ben, ça m'arrive de temps en temps de faire des pizzas, puis on les mange tous ensemble. Alors, ma foi, ça me rappelle un peu mon ancien métier. Et puis, ça fait plaisir aux amis, quoi. Tout le monde en profite. C'était le métier de mon père, et donc, ma foi, on est une famille de boulangers. J'ai suivi la tradition, et maintenant, ça me manque. Mais j'ai jamais pu, même pendant que je faisais le boulanger, j'ai jamais pu supporter les nuits. Alors le maximum qu'on fait, c'est 3 nuits dans la semaine. Ça n'a rien à voir avec le boulanger. C'était 6 nuits par semaine, plus le doublage, pour avoir un jour de repos. Il fallait travailler double le samedi pour avoir le jour de repos. Eh oui, les gens achetaient le pain pour 2 jours le dimanche. Mais le boulanger, il fallait qu'il le fasse double. Enfin, à peu près double, parce qu'en Rassis, en mangeait un peu moins. Et les vigiles, eux, ils ont leurs chiens, ils ont des bergers allemands. Alors, moi, j'ai le mien, là. Il n'est pas gros, mais il fait du karaté. Alors donc, ça compense. C'est pas un molosse, hein. Mais enfin, il est vigilant. Et il nous tient compagnie, et même, à la limite, il nous avertit. Mais des fois, même s'il y a une voiture qui passe à 100 mètres, il entend. D'ailleurs, vous avez qu'à voir les oreilles qu'il a. Hein. On dirait un fennec. Eh, fin. Oh, tu vas pas faire le chien corse, quand même. Allez, presse-toi. Sur les plages en Méditerranée. Eh bien, là, je suis avec mon collègue José, là. Bon, alors, on discute un peu. On a à peu près les mêmes goûts, alors on discute un peu de musique. Hein. On écoute des cassettes. Moi, corse, et mon collègue espagnol. Mais comme j'aime l'espagnol et lui, il aime le corse, ça va. Et enfin, le temps passe comme ça. On fait des mots croisés, mais enfin, ça prend pas toute la nuit, quoi, disons. Hein. Mon histoire de force.
faire un tour. On va faire un tour dans la galerie, ça nous dégourdit les jambes et on voit un peu s'il n'y a rien qui cloche. Sur un rocher perdu, et le ciel, insulaire, je marcherai sur l'eau pour rejoindre ma terre. Sur ma tête de mauve, les cheveux en arrière, j'écrirai ce seul mot en lettres de lumière. Quand on installe un magasin, on se donne du mal, on reste tard, on s'en occupe et comme rien ne se fait facilement, on paye un peu de sa personne. Il y a peu de ventes de magasins dans ce centre parce que comme c'est un centre qui marche bien, tout le monde voudrait bien y venir. Donc il y a beaucoup de demandes et puis peu d'élus. C'est cher, oui. Les fonds de commerce sont très chers. Bon, enfin, il n'y a pas de mystère. Hein. Un bon fonds de commerce coûte 2 millions de nouveaux francs.
Moi, je préfère de toute façon un centre couvert. C'est très agréable de se promener comme ça, de pouvoir faire son petit marché, ses courses, à l'abri du vent, de la pluie. Il y a tout sur place. Je connais tout le monde me connaît. C'est un petit village, voilà, exactement, un petit village. J'ai pris l'habitude du hypermarché, il y a 2 ans que j'y suis. Bon, j'aime bien parce que j'ai mes habitudes, quoi. J'aime bien parce que je vois du monde et j'ai besoin de voir du monde en plus. Je suis quelqu'un, il me faut la foule, bon, alors il n'y a pas de problème. C'est sûr que d'être enfermé, c'est pas évident quand il fait beau sur Quand je sors, quand je vais faire des courses, je vois tout le monde autour de moi, mais je ne regarde pas. Quand il arrive des masses de personnes comme ça en face de soi, on ne voit plus. On ne voit plus les gens. On a l'impression que tous ces gens-là viennent sur nous, mais on ne voit pas leur visage. Et puis même, je pense, on n'essaie même pas de les voir. Je ne regarde pas les prix, je n'ai pas le temps de flâner. Et je vais toujours dans les mêmes rayons, pour toujours le même circuit, pour essayer de perdre le moins de temps possible. Quelquefois ça arrive, ils changent un petit peu les rayons et là j'avoue que je suis perdue. Mais c'est pas souvent. Hein. On est là, on nettoie, mais enfin, on ne fait pas attention à notre travail. Pas du tout, on n'est pas du tout respecté. Ça fourmille de monde. On a l'impression d'être un peu saoulé. À la fermeture, on a une impression de vide, de silence absolu. On redevient nous-mêmes quand on sort du centre commercial. Thank you.